Salut mes élèves, dans cette vidéo, nous allons apprendre à montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme et déterminer la fixe de son centre. Alors, à l'aide de cet exercice que je vais vous donner, vous allez mieux comprendre. Prêtez attention. Considère dans le plan associé à un repère orthonormé OUV les points E, F, G, H d'affixes respectives ZE est égal à 1 plus I, ZF est égal à 3 plus 2I, ZG est égal à 2 moins I, et ZH est égal à moins 2I. Montrez que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Lorsque vous étiez au collège, comment vous montrez? Pour montrer qu'un quadrilatère EFGH est un parallélogramme, on montre que EF est égal à HG. Le vecteur EF est égal à HG. Cette fois-ci, nous allons le montrer à l'aide de la fixe. Alors, suivez attentivement. E, F, G, H est un parallélogramme si et seulement si, je vais écrire les vecteurs, le vecteur EF est égal à HG. Une fois ça, voilà, je vais vous montrer ici, EFGH, EF est égal à HG. Comment traduire ça à l'aide des effets? C'est la fixe de ZEF est égale à la fixe du vecteur HG. C'est tout. Donc nous allons travailler avec des équivalences. ZEF, la fixe du vecteur EF, c'est ZF moins ZE. On a déjà parlé de ça, pas la peine d'y revenir. ZG moins ZH. C'est équivalent. Donc je remplace chaque affixe par son expression. F, c'est 3 plus 2i. ZE moins 1 moins I. ZG, c'est 2 moins I. Moins ZH, c'est-à-dire moins 2i, c'est plus 2i. C'est équivalent. 3 moins 1, c'est 2. 2i moins I, c'est I. 2 moins I plus 2i, c'est I. Donc c'est vérifié. Il y a égalité. Donc EFG est un parallélogramme parce que j'ai travaillé qu'avec des équivalences. La deuxième question. Déterminer la fixe du point K, centre du parallélogramme EFGH. Vous savez, le parallélogramme a une particularité, une propriété très spécifique, c'est que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et ce milieu-là, c'est le centre du parallélogramme. Donc,
les diagonales sont EG et FH. Donc si K est le centre du parallélogramme, K, centre du parallélogramme EFGH, équivalent K, milieu des diagonales EG et FH. Donc, je prends l'une des diagonales parce que c'est le même milieu. K milieu de EG, on connaît déjà, équivalent, l'affixe de K est égal à la demi-somme des affixes de E et G. ZE plus ZG sur 2. ZE, c'est quoi? C'est 1 plus I. ZG, c'est quoi? C'est 2 moins I. Sur 2. Donc, vous voyez qu'il y a deux nombres opposés. Il nous reste 3 demi. Donc, ZK maintenant, nous allons représenter les points E, F, G, H et K dans un repère orthonormé. Représenter les points E, F, G, H et K dans un repère. Alors, nous allons tracer le repère, bien sûr. Maintenant, nous allons représenter les points E, F, G, H sur le repère orthonormé OUV. Vous savez très bien que l'axe des abscisses représente l'axe des réels et l'axe des ordonnées représente les imaginaires. Pas oublier. Donc nous avons le point E, il a pour affixe 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus 1 fois I, c'est-à-dire 1, 1. Donc je représente le point E. Je passe maintenant au point F. Il a pour affixe 3 plus 2i, c'est-à-dire il a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. 3, 2. F. Nous passons maintenant à G. G il a pour affixe 2 moins I, c'est-à-dire il a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1. 2 moins 1. Et enfin, H, il a pour affixe moins 2i, c'est-à-dire
il a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 2. Maintenant, comme vous voyez, je peux tracer mon parallélogramme. EF HG voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez que c'est vraiment un parallélogramme. Il reste maintenant à représenter le point K. Le point K, il a pour affixe 3 demi, c'est-à-dire 1,5. 1,5 ici. Donc, je trace les diagonales, la diagonale EG, et je trace la diagonale HG. Et j'obtiens bien sûr le point K. Voilà. On peut l'écrire en rouge. Vous voyez que c'est 1,5.